Shalom, shalom la famille, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui nous allons parler de comment nous devons prier pour notre pays et c'est la journée numéro 1, bien-aimé, entre 3h et 6h du matin. C'est un moment formidable pour beaucoup de chrétiens qui sont le sel de la terre, de prendre leur temps de prier pour nos pays, de prier pour les nations. Les temps sont devenus très difficiles. Le Seigneur a besoin de votre voix. Il a besoin de vos paroles. Il a besoin de vos prières pour que quelque chose puisse changer dans votre pays et dans les nations. Nous tous, nous avons entendu comment beaucoup de pays se sont rebellés contre Israël et qu'ils ont juré de faire du mal à Israël. Et c'est ce mal-là qui est en train de se passer en Israël se passe aussi dans nos propres pays à nous. Nous sommes affectés par les problèmes qui se passent dans cette guerre-là qui est en train de se dérouler au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de gens qui sont affectés sans que nous soyons là-bas. Le prix de carburant, les prix des billets d'avion, les prix de la nourriture, beaucoup de choses vont augmenter pour la simple raison qu'il y a la guerre dans les nations. Et quand les chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont le sel de la terre et qu'ils ne doivent pas seulement prier pour leurs propres problèmes, mais qu'ils doivent prier aussi pour leur pays. C'est très important de prier pour que nos pays ne soient pas affectés par tous ces conflits qui sont en train de se passer dans notre pays ou en dehors de notre pays. Et quand les chrétiens n'ont pas compris qu'ils sont le sel de la terre et qu'ils doivent prier pour que quelque chose puisse changer dans leur pays, pour qu'ils puissent avoir la bonne gouvernance dans nos pays, qu'ils puissent avoir la fin de la corruption, qu'ils puissent avoir la tranquillité, la paix, et que l'évangile puisse circuler en toute liberté dans nos pays, c'est votre voix, c'est votre parole, c'est votre prière qui va faire la différence, bien-aimés. Rappelez-vous qu'en tant que chrétien, si vous avez reçu Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, ça veut dire que vous faites partie de la famille de Jésus-Christ, bien-aimés. Et si vous faites partie de la famille de Jésus-Christ, ça veut dire que vous lisez la Bible tous les jours. Sur les 66 livres qu'il y a dans la Bible, il y a seulement 2 livres qui n'ont pas été écrits par le peuple juif. C'est l'évangile de Luc et l'acte des apôtres qui ont été écrits par le médecin grec Luc. Et le reste de tous les livres, donc les 64 livres, ont été écrits par des peuples juifs. Et vous lisez tous les jours la Bible, ce peuple-là, vous devez vous rappeler d'eux dans vos prières. C'est quelque chose de très important. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je vais dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, nos oreilles s'ouvrent, que la compréhension vienne, bien-aimés. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés, et que la lumière que le Seigneur a créée puisse nous éclairer et que nous puissions quitter l'obscurité pour nous tourner vers la lumière, bien-aimés. Acte chapitre 2 du verset 1 au verset 4, le Seigneur nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit, ayez le feu, la flamme et du Saint-Esprit qui va amener un changement, une transformation dans votre vie et dans votre pays, bien-aimés. Nous devons prier pour nos autorités, peu importe ce qu'ils sont en train de faire. Toute personne qui est élevée en dignité, ils auront un moment où eux, ils seront jugés pour les responsabilités qu'on les a données. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas commencer le jugement avant que le jugement commence. En tant que chrétiens, nous avons la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance, la réflexion de continuer à intercéder pour notre pays sans nous arrêter, bien-aimés. Et vous savez, même si vous ne voyez pas directement un résultat des prières que vous êtes en train de faire pour votre pays, ne soyez pas inquiets, bien-aimés. Quelque chose est en train de se passer. Israël avait pleuré pendant 400 ans. Pendant 400 ans, et le Seigneur s'est rappelé de leurs cris. Quand un chrétien est en train de prier pour son pays, il y a quelque chose qui est en train de se passer, bien-aimés. Et même si vous ne voyez rien, il y a quelque chose qui se passe. Le sang de Jésus est en train de laver, de nettoyer votre pays
par vos paroles. Quand vous demandez à Jésus-Christ de Nazareth que son sang précieux commence à laver votre pays, à le nettoyer du nord au sud, est au ouest, et chaque recoin de votre pays, que ce soit lavé par le sang précieux de Jésus, bien-aimé, ce sont des missiles balistiques intercontinentaux que vous êtes en train de tirer et qui ne vont pas seulement s'arrêter dans votre pays, mais ça va partir aussi dans d'autres nations, bien-aimés. Que tout ennemi de votre pays soit paralysé, que toute personne qui cherche à neutraliser votre pays et à le rendre pauvre, qu'il soit paralysé, bien-aimé. Vous n'êtes pas en train de le maudire, vous êtes seulement en train de demander au Seigneur une faveur pour que votre pays puisse avoir la paix, la tranquillité et que vous puissiez vivre en toute piété, en toute honnêteté et que l'évangile puisse circuler avec beaucoup de facilité et de simplicité. Alléluia. Ésaïe chapitre 60 au verset 3, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous invite, nous en tant que chrétiens, nous qui sommes les sels de la terre, nous sommes le sel de notre pays. Et le Seigneur nous demande à inviter que la lumière de Abba, notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi, soit une lumière qui est en train d'éclairer notre pays. Nos pays sont dans l'obscurité, bien-aimés. Regardez seulement les choses qui sont en train de se passer. Vous allez vite comprendre qu'il y a un sérieux souci. Il y a la guerre ici, là-bas. Il y a des milices ici, là-bas. Il y a la promotion de l'homosexualité, du lesbianisme, de la pédophilie. Il y a des lois qui sont en train de venir pour pouvoir faciliter la tâche que nos adolescents puissent consommer les réseaux sociaux jusqu'à un point où ils ne peuvent plus performer à l'école. Il y a une longue liste des choses qui sont en train de venir que les chrétiens peuvent demander au Seigneur, que le Seigneur soit la lumière que notre pays est en train de suivre, que la lumière que le Seigneur a créée pour nous séparer des ténèbres puisse venir dans notre pays pour que les ténèbres puissent s'éloigner de notre pays. Et ça, c'est par votre prière en tant que chrétien que quelque chose peut se passer, bien-aimés. Que les paroles de Dieu puissent être les paroles qui sont en train d'entrer dans les gens qui sont élevés en dignité dans notre pays, pour que les paroles qui vont faire sortir de leur bouche soient des paroles qui viennent du Seigneur, bien-aimé. Et si vous croyez que ces choses-là sont impossibles, mettez le Seigneur à l'épreuve et demandez au Seigneur, vous dites, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que ta lumière brille dans mon pays, que ta parole puisse venir et s'installer dans la bouche des gens qui sont élevés en autorité dans mon pays et qu'un changement, une transformation puisse se faire au nom puissant de Jésus que tu as resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, vous serez très étonnés de voir comment votre pays, tôt ou tard, il y aura un changement qui va se passer. Même si à l'instant où vous êtes, vous n'y croyez pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer et le Seigneur n'est pas comme un homme pour dire des choses qu'il ne va pas réaliser. Quand nous demandons au Seigneur quelque chose, nous devons avoir la certitude qu'il va répondre et exaucer à nos prières. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2 du verset 1-2, bien-aimés, et bien ça c'est des versets bibliques que les chrétiens doivent vraiment connaître par cœur. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous invite, bien-aimés, en tant que chrétiens, nous qui sommes le sel de notre pays, le sel de la terre, à intercéder pour nos dirigeants. Et quand nous sommes en train d'intercéder pour nos dirigeants, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, quand quelqu'un est le président de la République, vous dites, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je remets le président de la République de mon pays entre tes mains. Donne-lui la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance et la réflexion pour pouvoir bien diriger ce pays que tu nous as donné. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la façon que ce président-là est en train de diriger le pays, ça, ce n'est pas un souci. La parole nous demande de prier pour nos autorités, de prier pour toute personne qui est élevée en dignité. Et si c'est ça la parole, que la parole nous demande de faire en tant que chrétiens, nous devons faire cela. Parce que le Seigneur dit que si nous prions pour nos dirigeants, si nous prions pour nos autorités, pour les personnes qui sont élevés en dignité, eh bien, il y aura une bonne gouvernance dans notre pays. Nous allons vivre avec beaucoup de plaisir dans la piété et dans l'honnêteté, et l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth pourra circuler partout dans notre pays avec
beaucoup de liberté, bien-aimés. Et quand nous prions seulement pour notre pays et on ne prie pas pour les dirigeants, eh bien, on n'a rien fait de concret ou de bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont très têtus, bien-aimés. Ils préfèrent toujours prier pour le pays, mais ils ne prient pas pour les dirigeants. Mais comment ils veulent qu'ils puissent avoir un changement quand vous ne priez pas pour les gens que le Seigneur a mis là? Il les a installés là. Rappelez-vous, bien-aimés, qu'à l'époque du prophète Daniel, eh ben, il y avait Nabuchodonosor que le Seigneur avait appelé son serviteur bien-aimé. Et Nabuchodonosor était un païen à 100% et quand même le Seigneur l'appelait son serviteur. Bien-aimé, rappelez-vous que même si votre président est un tyran, les ministres sont en train de faire des bêtises et le pays, vous pensez qu'il est complètement corrompu, eh bien, en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin d'amener notre jugement. Nous amenons nos prières pour que les choses puissent changer, être transformées. Et le Seigneur, à son temps, il sait comment il va organiser les choses pour qu'un réel changement puisse se passer dans notre pays. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 23, verset 3, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, nous invite à prier pour que les dirigeants de notre pays puissent diriger notre pays d'une façon juste et dans la crainte de Dieu. Et bien, quand les chrétiens qui sont le sel de la terre, qui sont le sel de leur pays, ne veulent pas demander ces choses-là dans leurs prières, bien aimés, rien ne va se passer. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Jean chapitre 14, du verset 12 au verset 14, que demandez, vous allez recevoir, cherchez, vous allez trouver, frappez et on va vous ouvrir. Et les chrétiens, nous avons ce pouvoir-là, bien aimé, de dire, ah bah, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui est élevée en dignité dans notre pays, à commencer à partir de notre président, des gouverneurs de toutes les provinces, de tous les ministres, de tous les parlementaires, de tous les sénateurs, eh ben, qu'ils puissent diriger notre pays d'une façon juste et dans la crainte de Dieu. Que tout pouvoir qui est chargé à pousser les gens qui sont élevés en dignité dans notre pays, à ne pas diriger ce pays d'une façon juste et dans la crainte de Dieu, que tous ces pouvoirs-là reçoivent le feu, qu'ils soient effacés par le sang précieux de Jésus et que la justice vienne dans notre pays, que la crainte de Dieu vienne dans notre pays. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand un chrétien est en train de prier pour que le pays soit juste et que le pays soit dans la crainte de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer, bien-aimés. Vos paroles sont des missiles balistiques, bien-aimés, qui sont en train de partir dans tous les côtés de votre pays et il y a quelque chose qui se passe. Même si vous ne voyez pas, eh bien, parce que vous avez prié pour telle province, pour telle commune, pour tel quartier, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre communauté, dans votre pays, à travers vos prières et ayez confiance au Seigneur Jésus que la justice va venir dans votre pays, que la crainte de Dieu va venir dans votre pays à travers vos prières. Alléluia. Psaume chapitre 72 au verset 11, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, nous invite, nous les chrétiens, qui sommes le sel de la terre, le sel de nos pays, à proclamer que Jésus-Christ de Nazareth est le roi, qui règne, qui dirige et qui construit notre pays et les nations. Et vous devez dire dans votre prière que votre pays, les dirigeants de votre pays, toute personne élevée en dignité dans votre pays, ils se prosternent devant Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils vont servir le royaume de Jésus-Christ de Nazareth et que toute personne qui ne veut pas servir Jésus-Christ de Nazareth et qui est élevée en dignité dans votre pays, que le Seigneur puisse s'occuper de cette personne-là, bien-aimé, pour que la lumière puisse venir dans votre pays. Bien-aimé, votre prière sont des missiles balistiques intercontinentales qui peuvent partir à des milliers de kilomètres et c'est un vent qui part avec une grande puissance, bien-aimé. Les gens qui nous dirigent et qui refusent de se prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth, mais qui acceptent de se prosterner devant d'autres dieux. Que tout pouvoir qui pousse nos dirigeants à se prosterner devant d'autres dieux, que ces pouvoirs-là reçoivent le feu et qu'ils soient effacés par le sang précieux de Jésus et que tout genou
qui dirige notre pays puisse fléchir ses genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, votre prière fait quelque chose. Toute personne qui est élevée en dignité dans nos pays doivent fléchir leurs genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. Ils doivent le servir parce que si nos autorités servent Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, notre pays aussi pourra servir Jésus en toute liberté, en toute piété, en toute honnêteté. Et l'évangile de Jésus va circuler partout dans notre pays et nous allons avoir la paix, la tranquillité, bien-aimés. Et nous allons avoir nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau pour que quelque chose puisse réellement changer. Entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment que les chrétiens puissent réfléchir de comment ils peuvent faire pour qu'ils puissent avoir ces faveurs, ces bénédictions du Seigneur, d'avoir des autorités qui connaissent Jésus-Christ de Nazareth et qui sont en train de le servir, et que toute personne qui est en train de diriger, quels que soient les départements, les ministères, les organisations de notre pays, qu'ils soient des gens qui se prosternent devant Jésus et non devant d'autres dieux. Alléluia. Psaume chapitre 72 du verset 12 au verset 13, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, nous invite, nous en tant que chrétiens, qui sommes le sel de la terre, le sel de notre pays, de ne pas seulement prier pour nos dirigeants et nos autorités, mais aussi de déclarer la délivrance pour les orphelins, les veuves, les pauvres, les démunis, les étrangers, bien-aimés. Et nous devons absolument prier pour que Jésus puisse arrêter la pauvreté dans notre pays. Et quand les chrétiens ne comprennent pas qu'ils doivent prier et demander au Seigneur que ces choses-là puissent changer, eh bien, il n'y a pas quelque chose qui va se passer, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une voix qui est en train de parler. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va parler pour nous devant le Seigneur. Jésus est le roi des rois, le Saint des seigneurs, et son peuple, c'est un peuple qui est vivant. Ce n'est pas un peuple qui est mort. L'intelligence artificielle n'est pas un être vivant. Il ne respire pas, il n'a pas de paroles, il ne sait pas faire du bien et il ne sait pas faire du mal, bien-aimés. Faisons très attention. Les chrétiens pensent que d'autres gens vont parler à leur place. Non, eh bien, c'est vous qui devez prier et dire: Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, je déclare que la pauvreté est en train de quitter mon pays au nom puissant de Jésus. Que les orphelins, les veuves, les démunis, les pauvres, les étrangers qui sont en train de souffrir dans notre pays, qu'ils puissent recevoir la paix et la tranquillité, que la prospérité vienne dans mon pays, dans les nations, partout où il y a la pauvreté, que les vêtements de pauvreté soient enlevés et que nos peuples, que dans notre pays, nous portons les vêtements de louange. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons louer Jésus-Christ de Nazareth et nous allons travailler pour pouvoir avoir la prospérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, quand un peuple ne veut pas travailler, ils attendent des cadeaux, ils attendent de recevoir des choses des autorités gratuitement sans travailler. Il n'y a rien qui va se passer. Tout s'obtient dans le travail. Nous devons aimer le travail. Nous devons prier pour qu'ils puissent avoir le travail dans nos pays. Et c'est de cette façon-là que nous pourrons gagner de l'argent pour pouvoir contribuer à aider les orphelins, les veuves, les démunis, les pauvres, les étrangers. Bien-aimés, quand nous ne voulons pas travailler, eh ben, nous n'allons pas avoir des moyens pour pouvoir faire quelque chose. Quand nous attendons que c'est le gouvernement qui doit faire toutes ces choses-là à notre place, eh ben, rien ne va se passer. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent être conscients, d'être très intéressés à prier pour ceux qui sont en train de croupir dans la pauvreté dans notre pays. La prostitution a atteint son apogée. Nos enfants sont en train de vendre leur corps. Nos mamans sont en train de vendre leur corps. Nos filles qui sont en puberté sont en train de vendre leur corps et ils pensent qu'avec ça, ils peuvent nourrir leurs parents et ils peuvent aider leurs frères, leurs sœurs à partir à l'école. C'est le monde à l'envers. Le pays est en train de devenir dans un état très inconsolable quand les chrétiens ne sont pas en train de prier. Prions avec persévérance pour que toutes ces choses-là que nous sommes en train de dire puissent changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Psaume chapitre 72 du verset 8 au verset 9, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, nous invite à demander
pour que sa souveraineté puisse s'établir dans notre pays. Et que les ennemis de notre pays puissent lécher la poussière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui est en train de le dire. Et faisons attention, quand nous parlons des ennemis de notre pays, il ne faut pas penser seulement aux pays voisins qui sont en train d'attaquer, soi-disant, nos pays ou qu'il y a des islamistes ou qui que ce soit qui sont dans nos pays en train de nous attaquer. Non, faisons très attention. Quand quelqu'un est élevé en dignité et qu'il a des responsabilités dans un pays et qu'il est en train de tuer ce pays-là volontairement, il est un ennemi de ce pays-là et ça veut dire qu'il va lécher la poussière de cet ennemi-là, bien aimé. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que le Seigneur nous invite à demander pour que sa souveraineté puisse s'établir dans nos pays. Dieu est souverain et c'est sa souveraineté qui doit régner dans notre pays et non la souveraineté d'un individu. Un individu ne peut jamais avoir l'intelligence et la connaissance, la sagesse de pouvoir diriger un pays lui-même. Non, il a besoin de la souveraineté de Dieu bien-aimé et non la souveraineté des autres nations, des autres pays qui veulent être souverains d'un autre pays. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons, nous proclamons qu'aujourd'hui, la souveraineté de Jésus-Christ de Nazareth vient s'établir dans notre pays, au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, la mort ne va plus visiter nos pays. Les accidents, les meurtres et les guerres ne vont plus visiter notre pays parce que Jésus est le Roi qui règne, qui dirige, qui construit nos pays. Et aujourd'hui, la paix et la tranquillité est en train de venir dans notre pays. Et il y a un changement, une transformation qui est en train de venir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proverbe chapitre 21 au verset 1, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur, nous invite à prier pour qu'il y ait un changement du cœur de toute personne qui est élevée en dignité et pour les orphelins, les veuves, les démunis, les pauvres et les étrangers qui vivent dans notre pays bien-aimé. Il doit avoir un changement de nos cœurs. Que le sang précieux de Jésus lave le cœur de nos dirigeants, lave le cœur de nos peuples, des nations. Que le sang précieux de Jésus commence à laver notre pays, notre quartier, nos familles bien-aimées. Et quand nous sommes en train de prier, de cette façon-là, de notre prière, pour que le cœur de nos dirigeants soit transformé, pour que le cœur de notre nation soit transformé. Pour juste vous donner un exemple, un citoyen qui vient d'acheter une bouteille d'eau de 500 millilitres, il vient de boire l'eau et il a fini de boire l'eau, il prend cette bouteille-là, il jette ça dans la rue, bien-aimé, il ne sent pas son amour pour son pays, il ne sent pas le désir de vouloir prendre cette bouteille-là, de mettre ça quelque part ou pour que la route qu'il a trouvée peut être propre, que cette route-là reste propre comme elle est. Quand vous ne sentez pas ce devoir-là de citoyen et que vous ne priez pas pour qu'il y ait la propreté dans votre pays, pour qu'il puisse avoir la transformation de nos cœurs pour aimer nos pays. En fait, quand vous entendez comment les chrétiens de nos jours parlent de leur pays, ils disent toujours « notre pays vraiment, il va mal, rien ne va changer, ce pays est pourri, vraiment je dois quitter ce pays ». En fait, les chrétiens sont devenus l'élément qui est en train de véhiculer la haine et de leur pays et ils sont devenus les bouches qui sont en train de proclamer des malédictions sur leur pays et c'est ça qu'en tant que chrétien, nous devons éviter. Un chrétien, de sa bouche, sortent des paroles qui sont en train de bénir ton pays, de changer ton pays, de transformer ton pays, de transformer ton cœur et le cœur de nos dirigeants et le cœur des gens qui sont dans la pauvreté et que la crainte de Dieu puisse venir dans nos pays à travers vos prières. Entre 3h et 6h du matin, tôt le matin, c'est le moment que nous devons prendre notre temps pour prier pour notre pays et pour que quelque chose puisse changer, bien-aimés. Et quand vous priez pour votre pays, rappelez-vous de prier aussi pour Israël, le pays spécial de Dieu, le peuple spécial de Dieu que nous bénissons et que nous aimons et que nous voulons voir que la paix puisse venir en Israël et dans les pays voisins d'Israël pour qu'ils puissent avoir une paix réelle partout dans le monde entier. Vous avez vu la guerre qu'il y a entre Israël et Iran et que nous qui ne sommes pas là-bas, nous sommes en train de vivre aux stations d'essence, les prix qui sont en train de flamber des carburants et c'est pas ça que nous voulons voir dans les jours à venir. Alléluia.